السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai décidé de vous parler du Brésil. Beaucoup vont me dire, pourquoi parler du Brésil alors que tout le monde parle de l'Espagne et de l'Angleterre pour le titre? Je peux déjà vous répondre en disant, quand on pense football, on pense Brésil. La terre du Brésil est la terre du foot par excellence. C'est le maillot aux 5 étoiles d'or. Qui ne se souvient pas du premier titre en 1958 et les larmes légendaires du petit Pelé à l'époque? Celui aussi de 1962 avec un Pelé qui voit les siens conquérir une deuxième couronne des tribunes, victime d'une blessure au bout de 2 matchs, mais le Brésil pouvait compter sur son autre star, Garrincha. En 1970, il y a un troisième titre pour le Brésil et pour Pelé, qui le couronna de manière définitive roi du football. En 1994, avec Dunga, l'actuel sélectionneur, et les deux grandes stars de l'époque, Romario et Bebeto. Et enfin, en 2002, et Ronaldo qui rentre dans la légende avec le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 15 réalisations. Brésil, terre des légendes. Maintenant, ce qui nous intéresse, le Brésil actuel. Après 3 finales consécutives, en 94, 98 et 2002, le Brésil vit comme un choc national la sortie en quart de finale du mondial allemand en 2006. Et cela s'est fait grâce ou à cause d'un seul homme, une légende, un artiste du ballon qui a hérité de sa terre d'origine le gène du génie pur ballopien. Je nomme Zinedine Zidane. Après cette sortie peu glorieuse, on fait appel à Dunga. L'ancien capitaine de la Seleção est connu pour être un homme dur, d'un caractère bien trempé, connu aussi pour ses excès de colère, mais surtout de sa rigueur au niveau du jeu. Le nouveau sélectionneur Oliverde prend le résultat et le travail. En clair, il prend à contre-pied tout le football brésilien. Il ne tarde pas à s'attirer les foudres de la presse sportive brésilienne et des spécialistes. Il l'accuse, ni plus ni moins, de tuer le style de jeu spectaculaire du Brésil. Donc, à la porte de sortie, Ronaldo en manque de forme et que lui-même l'avoue. Et aussi Ronaldinho, le magicien du Milan, au grand regret de ses fans et malgré la persistance de son premier fan, le président Lula. Diego, le génie, le milieu de terrain du club de mon cœur, la Juventus, aussi porte de sortie. Adriano, qui a pris trop de poids et aussi pour son indiscipline au niveau de son club à Flamengo. Porte de sortie aussi pour les stars montantes, comme Neymar da Silva, le joueur qui a été algérien pendant un petit moment, pendant quelques jours, et cela au grand regret du grand roi Pelé, qui voulait voir Neymar da Silva, son petit protégé, en Afrique du Sud, sous le maillot du Brésil. Et aussi le joueur qui a fait le plus débat au Brésil, le numéro 10 de Santos, la star montante, celui qu'on surnomme le nouveau Zidane, et qu'on appelle Gonzo. Passons au-dessus des critiques, il se fixe 2 objectifs. Le premier est de gagner la Copa América, ce qui est fait en 2007. Et de quelle manière? En battant le grand favori de l'époque, l'Argentine, par une écrasante victoire de 3-0. Dunga a son premier titre en tant qu'entraîneur et fait taire les critiques qui sont sur lui. Le deuxième objectif est de se qualifier à la Coupe du Monde, ce qu'il fait avec brio en terminant premier et exclusif du peu avec une équipe qui finit comme la meilleure défense et la meilleure attaque de toute la zone sud. Et une troisième victoire en passant en Coupe des Confédérations en 2009. Dunga confirme. Il crée une nouvelle équipe du Brésil en restant fidèle à ses principes de joueur, privilégiant l'efficacité et la rigueur défensive au spectacle. Le Brésil joue plus à l'italienne, un jeu posé, une défense de fer et des contre-attaques bien placées. Pour l'effectif et pour le 11, Dunga déjà peut compter et le Brésil aussi, et c'est pas quelque chose qui est dans la tradition brésilienne, sur un excellent gardien, Julio César, qui fait une saison exceptionnelle avec l'Inter. Vif et agile, il est considéré comme le meilleur gardien du monde. Dunga compte aussi sur une défense composée d'une charnière centrale très efficace. Lucio, l'athlétique défenseur de l'Inter, très bon sur les tacles, très bon sur l'homme et aussi très bon dans le jeu aérien. Et le défenseur de l'AS Rome, Juan, avec qui il fait une grande saison, à l'instar de Lucio. 2 défenseurs qui ont beaucoup appris de la rigueur défensive made in Calcio. Sur le côté droit, Dunga dispose d'un choix sublime entre 2 joueurs sublimes. Dani Alves, l'excellent défenseur droit du Barça,
doté d'une belle frappe, un bel atout lors des coups de pied arrêtés. Excellent joueur qui fait une sublime saison avec le Barça. Il est aussi champion avec son club. Et Maicon, l'arrière droit technique de l'Inter, qui nous a habitués à d'énormes prestations avec son club et en sélection. Champion d'Italie avec l'Inter, il s'apprête à jouer la finale de la Ligue des Champions. Sur le côté gauche, on trouve Michel Bastos, un joueur avec une technique et une pointe de vitesse incroyable, qui fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais et que tous les grands clubs s'arrachent. Voilà ce qu'on peut appeler une défense de fer. Ajoutez à cela des milieux travailleurs, comme Gilberto Silva, un lion enragé, qui se donne à chaque ballon, qui ne lâche rien, qui a laissé sa marque à Arsenal et qui aujourd'hui évolue au Panathinaikos. Elano, milieu droit de Galatasaray, travailleur et technique, doté d'un beau pied droit. Il est réputé pour sa vision de jeu et ses longues passes très précises, et son efficacité sur coup de pied arrêté. Et Philippe Melo, milieu gauche, malgré sa saison en demi-teinte avec la Juventus, il reste une pièce maîtresse dans le 11 de Dunga. Pour la création offensive, Dunga a toujours gardé une confiance intacte pour Kaka. Kaka, qui a fait une saison moyenne avec le Real, reste le numéro 10 incontesté dans la Seleção Made in Dunga. Kaka, qui a promis aux Brésiliens une 6e étoile en Afrique du Sud et qui est l'un des seuls rescapés de l'équipe de 2006. L'attaque est composée d'un magicien et d'un buteur efficace devant les buts. Le magicien est Robinho, revenu au pays après une mauvaise expérience à Manchester City, brille de nouveau avec le club de Santos où avec Neymar et Gonzo forment un trio de rêve. Et au niveau de la Seleção, Robinho est devenu un cadre indiscutable et le magicien en chef du 11 brésilien. Et le buteur efficace est Luis Fabiano, celui qui fait les beaux jours du FC Séville en Liga en marquant 15 buts cette saison. Celui qui a terminé meilleur buteur de la Coupe des Confédérations avec 5 buts en 5 matchs joués. Il est devenu, en détrônant Ronaldo et Adriano, le buteur attitré de la Seleção. Donc voilà mes frères, vous voyez que cette équipe-là, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Je pense que tout le monde prend au sérieux le Brésil. C'est vrai qu'elle a été un petit peu, on n'en a pas beaucoup parlé, elle a été un petit peu marginalisée, mais c'est une équipe qui est en train de tout gagner, qui est en train de poser sa patte là où elle passe. C'est une équipe qui évolue en 4-4-2 assez traditionnel, avec un milieu au losange, et c'est une équipe qui fait primer, comme l'a voulu Dunga, l'efficacité. Tout le monde attaque et tout le monde défend. Tout le monde joue pour tout le monde. C'est pour ça qu'il a fait sortir des joueurs comme Ronaldinho, comme Ronaldo, comme Diego. Pour lui, ces joueurs-là ne faisaient pas assez en défense. Ils étaient un petit peu trop concentrés sur l'attaque et même en attaque, ils étaient un petit peu trop individualistes. Donc il les a fait sortir. Donc voilà, donc c'est une équipe qu'il faut prendre en considération. Elle est tombée dans un groupe assez difficile avec le Portugal et la Côte d'Ivoire. Il y a aussi la Corée du Nord, mais bon, la Corée du Nord n'est pas importante. Mais je pense que le Brésil a une longueur d'avance sur le Portugal et la Côte d'Ivoire. Je le pense sincèrement. Je pense qu'elle va sortir haut la main de son groupe. Et aussi, si le Brésil arrive en demi-finale et en finale, je peux vous assurer qu'elle aura un atout par rapport aux autres pays. Pourquoi ? Parce que la demi-finale et la finale se jouera à de hautes altitudes. Et le Brésil a pris l'habitude de jouer des matchs aux hautes altitudes en Amérique du Sud. Donc voilà, donc ils ont une grande expérience par rapport à ça. Voilà, Khawti. Donc moi j'ai essayé de faire une vidéo où j'ai essayé d'inclure des images comme me l'a appris 007. Donc c'est un essai. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je voudrais passer le bonjour à Civic DZ et à Omar Bissa qui m'ont salué. Et aussi à DZ Kabinda avec qui je parle très souvent sur YouTube. Donc voilà, Khawti. Donc moi je vais vous laisser et puis on va revenir Inch'Allah avec la Coupe du Monde. Et puis je vous laisse avec le mot que préfèrent le plus les Brésiliens. Voilà, Khawti. Salam alaikum. Chegou com ele o Carine, arriscou pro gol de emoção! Diego
foi feliz demais com o Wagner Love, mais feliz ainda o Diego Souza, ele bateu por cobertura, um golaço, o torcedor do Palmeiras grita o nome do autor do gol, Diego, um gol para ficar na história do Campeonato Brasileiro.